Bon, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une balade toujours en compagnie de Mister Aprilia Tuono 660. Voilà. Donc cette fois c'est une balade sur les bords de Loire vers Saumur. Bon, on n'a pas trop le temps avec nous, mais au moins il fait pas trop chaud. Donc ça va être sympa. Et je vais essayer de faire une présentation des deux motos, d'ailleurs, que j'ai pas encore fait. Comme ça, j'aurai quelques vidéos d'avance en plus de la balade. Ça va être sympa. Alors pour l'instant, c'est tout droit, hein. Ça sera plus joli et plus sympa tout à l'heure. Bon, par contre, la présentation de la Hornet, ça va être full impro, hein. J'ai rien préparé, hein. Ah oui, bah il fait le kéké en plus là. Super. C'est le malin. Ah, bravo. Ça parce qu'il veut qu'on regarde le derrière de sa moto. Ah, faut aller à droite. Enfin à droite. Au rond-point. Hein. Pas là, là. Faut aller tout droit au rond-point quoi. Oui. Bon, que dire de cette Hornet là? Ça fait maintenant... Ça fait combien de temps? 8 mois que je la roule absolument tous les jours. Bah elle est incroyable. Voilà, fin de ma vidéo, merci d'avoir regardé. Non mais du coup sans rire. Donc en vrai, je demanderai aussi l'avis de mon cher collègue, parce qu'on a tous les deux testé nos deux motos et du coup c'est intéressant déjà de comparer le ressenti et tout. Donc déjà, présentation de la moto, c'est une Honda Hornet 750 de 2023. Donc elle est bridée à 2, hein. Voilà, le permis on l'a eu en décembre. Et je vérifie qu'il n'y ait pas de moustique sur ma caméra. Donc le permis en décembre, bridé à 2, 48 chevaux. Deux têtes tout de même 60 Nm de couple à 5000 je crois. Donc autant dire qu'en termes de couple on est pas mal pour de la 2, c'est un bicylindre calé à 270, hein. Bon après ça les caractéristiques vous pourrez les trouver facilement. Et on va surtout parler du ressenti. Attention radar. Bon, j'ai peut-être pas ouvert la visière, je sais pas si on entend le vent. Mais le ressenti donc pour un daily elle est incroyable, elle est super confortable. Moi je suis 1m83, elle est un poil trop petite si je fais des longs trajets. Alors typiquement on a fait Angers-Le Mans, aller-retour, ça commence à piquer les jambes et les fesses aussi. La selle elle est bien mais pas sur les longs trajets, ça fait un peu mal au cul au bout d'un moment. Après on a un superbe écran qui est caché par le téléphone mais où on peut customiser plein de choses, c'est cool. Il y a plusieurs modes de conduite, il y en a 3 préenregistrés et un 4e qui est réglable comme on veut. On peut déconnecter le traction control, ce que je déconseille quand on commence, hein. L'ABS n'est pas séparé de l'anti-wheeling, donc non pas l'ABS, qu'est-ce que je raconte, l'anti-patinage n'est pas déconnecté de l'anti-wheeling, donc si on déconnecte tout. Voilà. Donc comme je disais, en termes de couple, c'est vraiment c'est pépite quoi, hein. C'est une moto à wheeling, voilà, j'en fais pas parce que j'ai pas de niveau, je sais pas en faire tout simplement. Et du coup franchement c'est littéralement la concurrente directe de la MT-07, ça c'est sûr. Maintenant je pense que la MT-07 elle est plus trop dans le coup, rapport qualité-prix, je pense, prestation-prix. Surtout que bah, la tête qu'elle a, je pense que objectivement elles sont plus très jolies les MT. Après c'est subjectif mais je pense que la plupart des gens sont d'accord avec ça. Ensuite bah, partie cycle elle est hyper maniable, c'est un vélo en fait. On a l'impression de... Tu peux la balader dans tous les sens.
Et puis voilà quoi, vraiment le moteur est coupleux, on peut s'amuser comme on veut, il n'y en a pas trop, il y en a juste ce qu'il faut pour commencer. Franchement c'est trop bien en fait, c'est vraiment la moto parfaite pour débutants, rapport qualité-prix. Je crois que elle est aujourd'hui elle est en 8800 €, hors carte grise et tout, neuf. Du coup je pense qu'on peut en trouver des occasions maintenant parce que ça fait plus d'1 an qu'elle est sortie. Mais voilà, je la conseillerais à n'importe qui, les yeux fermés. Je conseillerais même plus que ça, je conseillerais la concession Honda de Angers, donc Espace Moto Honda, vraiment ils sont top. Voilà, il n'y a pas de sponsor, hein. J'ai 3 abonnés, donc vraiment c'est c'est juste mon ressenti et la prestation qui monte. Ah, le soleil commence à revenir. Est-ce que le cadre n'est pas magnifique là, franchement? Alors on pourrait se dire c'est tout droit, mais il y a des petits virages, c'est sympa et c'est super beau, donc vraiment moi j'adore cette petite balade là. Pour faire une présentation, c'est super. Donc après je prendrai la petite rouge pour vous la présenter et les ressentis aussi, et peut-être un peu de comparaison. Bon, il y a des gens qui disent qu'elle ressemble à une CB500. C'est pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait vrai non plus, mais voilà, chacun voit ce qu'il veut. Moi je trouve que elle a quand même sa petite elle a sa petite touche perso quoi. Juste la boucle arrière que je montrerai tout à l'heure, qui est enfin le feu arrière plutôt, qui est pas super joli. Le feu arrière qui est un peu banal à mon goût. Mais sinon tout le reste de la moto, moi je la trouve très jolie, hein, voilà. Voilà, je disais c'est un vélo, vraiment tu fais droite-gauche comme ça, avec elle a un pneu 260 à l'arrière, donc ça fait vraiment c'est très maniable, hein, c'est fou. Ah justement la différence de la moto qu'il y a devant. Donc la monte de pneus, oui, la monte de pneus c'est du Michelin Road 5, donc c'est vraiment des pneus route quoi, hein, l'un des meilleurs pneus route pour faire tout temps quoi, sous la pluie et tout. Vraiment je roule depuis décembre avec, je vais vous dire que la pluie j'en ai bien mangé, la moto elle en a bien mangé, et vraiment ça, j'ai jamais eu aucun problème avec ces pneus, ça adhère sans problème. À la différence de l'Aprilia devant qui est montée en Diablo Rosso 4, donc totalement différent, totalement l'inverse. Là on est plus sur des pneus presque pour faire de la piste, vraiment pour arsouiller sévère dans les cols. Elle est montée aussi en 180, je ferai la présentation après, donc ça sert à rien que je fasse 2 fois la même chose. Mais voilà, donc en termes de ressenti, pour l'instant elle me fait giga kiffer cette moto. J'ai quand même bien hâte de la débrider pour voir justement la différence de comportement, parce que entre une moto de 48 et elle en fait 92 en full, totalement différent. Je pense le comportement là, la puissance maxi et le couple maxi sont aux alentours des 5-6 000, alors que quand elle est débridée c'est aux alentours des 9 000. La zone rouge se situe à 10 500, ce qui fait qu'elle monte, on peut la faire un peu gueuler quoi, mais ça reste quand même un roadster quoi. Donc voilà, en termes de, on va parler de 2-3 inconvénients peut-être. Voilà, protection au vent, peanuts, hein, vraiment quand on fait la grande route on prend le vent dans la tronche. En plus on a une position assez droite, après ça dépend je pense que ça dépend vraiment des personnes. Si on est plus petit je pense qu'on sera un petit peu plus penché sur l'avant, c'est sûr. Si on fait 1m80 et qu'on a les bras un peu longs, on est droit, mais peut-être qu'on serait un peu plus penché si on est un peu plus petit. Donc voilà, donc ça fait grosse prise au vent. Après on peut toujours se pencher en avant pour moins prendre le vent. Ça fait tout de suite moins naturel en fait sur cette moto. Donc c'est une moto pour la balade tous les jours, pour s'amuser,
Mais pas non plus pour faire des pointes de vitesse, quoi. De toute façon, les hyper roadsters, c'est un concept particulier. Ah oui, par rapport aux passagers, peut-être, passagers, du coup, concernant le passager, ça, je suis jamais monté derrière la moto, déjà, donc ça c'est... Non, c'est bon, moi ça me va. Parce que du coup, tout à l'heure, il a testé sa moto en passager, et ça allait en vrai. Apparemment, la moto, ça va, elle est plutôt confortable, en net, elle a une selle assez grande. Donc je pense que tu fais pas 200 km, hein, mais on a fait littéralement Le Mans à deux fois. Et ça avait l'air d'aller. Le Gugus devant, il fait 1m75, c'est ça? Voilà, 1m75. Il me l'a confirmé dans l'oreillette. Et ça avait l'air d'aller, donc ça. Après c'est plus pour le conducteur qu'il faut qu'il adapte aussi sa position. Ça peut être un peu plus chiant en fonction de si on est grand ou pas, quoi. Enfin, sur des longs trajets, s'il y a quelqu'un derrière, peut avoir des petites crampes aussi. Ça m'est déjà arrivé, pas très agréable. Mais sinon, pour faire du duo, je pense qu'elle est très bien. Donc voilà pour la partie passager. Oh oui, il y a un truc que je kiffe sur cette moto, vu qu'elle est équipée d'un shifter. C'est le shifter down. Quand tu shiftes down un peu dans les tours, ça te fait une petite accélération. Et c'est ça me fait kiffer, quoi. J'essaierai de le faire écouter. Je sais pas si on entendra bien oui, de la moto, mais genre là, tu rétrogrades une vitesse avec un peu de tour et c'est ultra satisfaisant. Ce que l'Aprilia ne fait pas d'ailleurs, je sais pas pourquoi et pourquoi Damien le fait plus que l'Aprilia, mais ça me fait marrer, voilà. C'est la moto du fun de toute façon, la Hornet, hein. Alors, partie statique, maintenant on présente la petite moto, donc voilà, la petite Hornet grise, comme ça. Hop. Donc presque toute d'origine, hein. J'ai rajouté ces top blocs là, avec le quadlock et petite sacoche de réservoir SW Motec. Donc voilà. Donc, pas grand chose à rajouter dessus, hein. Juste pour montrer la gueule qu'elle avait. Est-ce que ça ressemble vraiment à une CB500? Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont dire oui. Mais voilà, bon là elle est dégueulasse, hein, vraiment plein de moustiques dessus, c'est pas cool. Bon, voilà, j'avais changé les leviers, j'ai rajouté ça, mais c'est un peu de la merde, donc faut que je l'enlève. Et à part ça, il n'y a pas grand chose dessus, hein. Juste pour faire un petit tour du propriétaire, le shifter, ça c'est incroyable. Si jamais vous pouvez avoir un shifter, prenez le shifter. C'est trop bien.